Alors, salut tout le monde, on se retrouve tous dans le dans le chapitre 9 du bien travail d'équipe. Donc, dans la partie 2 du coup, parce que la partie 1, bah, elle est trop longue. Je ne l'ai pas encore postée, mais je vais vous la poster maintenant. Et le chapitre 10, je crois que je vais pas vous le poster aujourd'hui, donc je vais le poster demain, si j'ai le temps. Du coup, voilà. On va le reprendre et à ce moment précis où j'ai appris tout ce qui s'était passé par la suite, notamment que par chance vous aviez réussi à vous échapper. Sur ce point, je te demande pardon, Aelita. C'est entièrement de ma faute si Carthage a trouvé un moyen de vous localiser et de faire le lien avec l'Ermitage. Je tiens Franz en haute estime encore. Aujourd'hui, c'était un grand homme, un véritable génie qui avait d'énormes ambitions. Mais il est mort! Oui, Franz est mort à cause de Xana. Cet abruti de virus corrompu aura définitivement échoué à toutes les tâches qui lui ont été données ou qu'il aura envisagées de sa propre initiative. Si j'avais réussi cette mission, tu n'aurais pas été emprisonné sur Lyoko pendant près de 10 ans. Mais crois-moi, je vais me racheter. Depuis quelques mois, j'ai réussi à m'y infiltrer correctement cette fois-ci et par la même occasion entamer la destruction de Carthage. Est-ce que vous n'auriez pas des informations à propos de ma mère? Tu voudrais savoir si ta mère est toujours vivante? Je suis au regret de t'annoncer que ce n'est pas le cas. Je t'épargnerai les détails de sa mort. Voilà, pauvre. C'était bel et bien Carthage qui avait enlevé ta mère. Il pensait obtenir un moyen de pression sur ton père en enlevant Antea. Franz a très vite compris que c'était un piège et à contre-cœur a dû l'abandonner à son sort, et ce dans le but de continuer ses travaux, mais également pour protéger ce qu'il y avait de plus cher à ses yeux, toi. Maintenant que tu connais cette brique de l'histoire, sache que je regrette que nous soyons dans une impasse, votre groupe et moi. Je ne peux rien laisser au hasard. Je vous ai laissé une chance de vous rendre pacifiquement et vous avez refusé. Par ailleurs, vous avez prouvé que vous êtes prêt à tout pour me contrer, même à vous, allié avec un traître. Cependant, en guise de bonne foi, je te laisse t'en aller. Tu veux que je te dévirtualise? Oui, vos désirs sont des ordres. Au revoir, Aelita. Et que le meilleur gagne. Bah dis donc, la vidéo elle est longue. Enfin, surtout dans la partie 1. Je ne sais pas poster la partie 1 parce que j'avais un peu la flemme. Il fallait que je fasse le montage et tout. Du coup, bah, je vais faire le montage et après je vous poste la partie 1 et la partie 2 en même temps. Du chapitre 9. Ah, tu es sûr de vouloir le faire toi-même? Oui, papa, crois-moi, il vaut mieux que ce soit moi qui lui annonce cette mauvaise nouvelle. Très bien, mais n'oublie pas de transmettre mes sincères condoléances. Et ajoute à cela que si elle a besoin de quoi que ce soit ou qu'elle souhaite simplement me parler, je suis disponible. Je transmettrai. Cassandre, je peux te parler? C'est important. Oui, bien sûr. Tu fais une de ces têtes, quelque chose ne va pas? C'est à propos de ta mère. Elle y est arrivée? Elle était censée me rejoindre ici, à Paris? Pour me récupérer durant la période des vacances? Tu me fais peur, Sissi. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Son,
Son avion s'est écrasé durant sa phase d'atterrissage à l'aéroport. Le crash a eu lieu il y a un- il y a environ 4 heures. Les circonstances de l'accident ne sont pas connues. Quoi? Mais, mais ce n'est pas impossible. Une équipe de secours a été montée au plus vite, mais une fois sur place, ils n'ont retrouvé aucun survivant. Je suis sincèrement désolé pour ta mère, Cassandre. Si tu as besoin de quoi que ce soit, sache que mon père et moi-même sommes là pour te soutenir. J'ai besoin d'être seule, s'il te plaît. Je comprends. Alors, oh, c'est pas facile. Odd, il y a encore 2 ans, je t'aurais dit oh non, pas l'autre pain-bêche. Mais j'avoue que j'ai presque bien trop de respect pour toi aujourd'hui. Arrête tes conneries, ce n'est pas le moment pour ça. C'est à propos de Cassandre. Qu'est-ce qui ne va pas? Sa mère est décédée dans un crash d'avion qui a eu lieu aujourd'hui. Quand je lui ai annoncé la nouvelle, elle est partie en courant aux toilettes des filles et j'ai bien vu qu'elle ne souhaitait pas en parler avec moi. Mais toi, si. Alors va la rejoindre tout de suite pour la consoler. N'en dis pas plus, j'y vais. Hey Cass. Hey, mes condoléances. Bah oui, quand même. Écoute, je n'imagine même pas à quel point ça doit être difficile pour toi. Je suis désolée pour ta mère. Merci, Odd. Que ma mère soit morte d'un crash d'avion ou de la main de Carthage, c'est pareil. Ça fait un moment que je sentais l'épée de Damoclès flotter au-dessus d'elle. Et ça me choquerait même pas que ce soit Carthage qui ait provoqué ce crash. Je l'aimais vraiment Odd, même si ma mère n'était pas parfaite et qu'elle a commencé à traîner avec des gens louches, elle ne méritait pas cette vie. Et au fond de moi, j'ai l'impression d'être en partie responsable de son décès. J'ai peur, Odd. Ça va aller, Cassandre. On trouvera un moyen de contrer Carthage. Je vais demander à mes parents si tu peux venir chez nous pendant les vacances scolaires. Même si je connais déjà leur réponse. Tu es sûr que je ne dérangerai pas? Non, ils comprendront. Et en même temps, et, en, et même en temps normal, ils auraient été d'accord que tu viennes avec moi. Ils sont très cool. Merci, Odd. Merci pour tout. C'est normal, ma chérie. Cassandre apprécie votre geste. Bah oui. Salut, Odd. Est-ce que je peux te parler 2 minutes? Oui, mais voilà, je sais qu'on ne se parle plus trop depuis quelques mois, mais je voulais te dire que j'étais content pour toi et Cassandre. D'accord, eh bien merci William. Je ne pensais pas que tu le prendrais si bien, vu comme tu avais tendance à nous esquiver ces derniers mois. Nous allons... Non, allons. C'est vrai que j'avais des vues sur elle, et si tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai très vite réalisé que ce n'était pas vraiment mon type de fille. Et puis pour Yumi, ce n'est vraiment pas le moment. Ce n'est vraiment pas le moment avec ce qui s'est passé avec Ulrich. Tu sais ce qui s'est vraiment passé entre eux? Ulrich ne veut pas cracher le morceau. J'ai quelques infos, mais il ne faut absolument pas que tu le répètes ce que je vais te dire, Rod. Juré. Ils ont eu une dispute assez violente. Genre violente dans quel sens? Une très grosse dispute. Ulrich aurait été surpris en train de coucher avec Sissi. Quoi? Oui, tu imagines bien qu'après ça, leur relation est complètement foutue.
Jusqu'ici ensemble, j'ai du mal à le croire. Quelles sont tes sources? Je te raconterai tout ça en détail plus tard si tu le souhaites. Il faut absolument que j'aille à mon dernier cours de la journée. Une sortie ce soir en ville te conviendrait? Ce serait aussi l'occasion de renouer un peu les liens. Et j'aurai quelque chose de très important à te confier. On se donne un point de rendez-vous pour 20h, je t'enverrai ça par SMS. Désolée William, mais Cassandre va très mal et j'aimerais rester avec elle pour la consoler un peu. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a appris que sa mère est décédée d'un crash d'avion qui a eu lieu plus tôt dans la journée. Ah mince, je comprends totalement, ce n'est pas grave. Reste avec elle. Il vaut mieux être accompagné dans ce genre de situation. S'il te plaît, dis-lui que je compatis pour sa mère. Je lui transmettrai. Merci William. Wow, c'est chaud là, c'est très très chaud là. Je comprends plus rien. Par contre, le chapitre 9, il est plus long que les autres chapitres là. Chapitre 1, 2, 3, 4 là, etc. Bon. C'est pour ça que j'ai voulu faire une autre partie. Pas que la vidéo pas que la vidéo soit très très longue. Non, si Alita n'est pas venue ce soir, c'est parce qu'elle a un peu mal à la tête. Je lui dis qu'il valait mieux qu'elle passe une bonne nuit de sommeil. Mais sinon, tout va bien entre vous deux? Bon Dieu, Louise! On se connaît? Louise Chatin, c'est moi. Suzanne Hertz. Voilà, désolée. Le ventilateur, il a failli tomber. Salut mon trésor. Papa? L'ermitage de notre ancienne demeure te manque tellement. Oui, disons que dans un sens, c'est ici que tout a basculé. C'était en quelque sorte le début de la fin pour nous deux de ce qu'il restait de notre famille. Je vois. Alors dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas à Elita? J'ai peur, papa, le monde entier compte sur nous sans le savoir, et même si Jérémie semble savoir ce qu'il fait, eh bien moi je n'en suis pas si sûre. Oh, je sais ce que c'est. Tu sais, il m'aura fallu 2546 retours vers le passé pour créer et finaliser Lyoko. Dana est tentée de contrer le projet Carthage. Ce n'était pas si facile et cela a aussi exigé des sacrifices. J'étais tellement sûre de moi que je n'ai même pas calculé le fait que Xana puisse se retourner contre moi. Tu veux me raconter ce qui t'arrive? Nous avons cru que pouvoir commencer une nouvelle vie
tourné la page où on croyait que Xana avait été vaincue, mais aujourd'hui on est vraiment mal, papa. Xana est revenue. Il est dans notre camp pour l'instant, mais ce qu'on doit affronter en face, ce Xeros, ce n'est plus comme avant, sans parler de Carthage. J'ai l'impression que cette situation démesurée nous échappe complètement et qu'au final nous risquons l'échec définitif. On pourrait se faire tuer en essayant de les contrer tous les deux. Vous allez gagner. Pardon? Peu importe vos problèmes, toi et tes amis, vous allez vous en sortir. Comment tu peux en être sûr? Tu ne peux pas le savoir. Mais tu es là, non? Tu as survécu à tellement d'épreuves. Tu as échappé à Carthage, survécu pendant plus de 20 ans dans un monde virtuel, détruit une première fois Xana, et par la même occasion, tu t'es trouvé des amis qui tiennent à toi. Là, à l'état que je connais, va tout arranger, j'en suis sûr. C'est ce que je voulais entendre, je savais que je pouvais compter sur toi pour remonter le moral. Je serai toujours là pour toi, je serai toujours là si tu as besoin de moi. Papa, toi et maman, vous me manquez terriblement, j'aimerais tellement que vous soyez là. Nous aussi, ma chérie. Mais ce qui est certain, c'est que nous serons toujours avec toi. Merci d'être là quand je me sens mal, papa. Tu arrives toujours à me remonter le moral. Comment vont tes amis? Et Jérémy? Ils sont tendus et se disputent trop souvent entre eux. C'est un peu difficile de les supporter, mais je ne peux pas vraiment les blâmer pour ça. Et en ce qui concerne Jérémy, il est bizarre ces derniers temps. Il met toute son énergie pour trouver un moyen de vaincre Xeros, ne dort quasiment plus et s'énerve des fois pour pas grand chose. Mais je surveille ça et je n'ai pas envie qu'il devienne fou à cause de ça. Oui, ne le laisse surtout pas sombrer dans la paranoïa comme cela m'est arrivé. Tu as tellement grandi. Bon sang, c'est que tu as grandi, mon trésor, tu es presque aussi grande que ta mère. Je continuerai à me battre, papa. Mais je suis vraiment fatiguée de devoir gérer d'un côté ma vie humaine et de l'autre d'essayer d'enterrer mon passé une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle famille, j'aimerais consacrer tout mon temps libre à ma nouvelle vie. Une nouvelle famille ainsi qu'une nouvelle vie, je n'aurais pas pu expliquer mieux pour toi, ma petite fille. Il est temps, Aïlita. N'oublie jamais, tu n'es pas seule. Au revoir, papa. Je t'aime. Moi aussi, mon trésor. Odd, je suis la caisse. Tu veux faire le mur ce soir? Je n'en sais trop rien. Allez, ça va te faire penser à autre chose. J'ai programmé une super soirée, tu verras. Je vais juste prendre une douche vite fait et bien fait. On demandera à Jérémy de remplacer les vidéos des caméras. D'accord, je t'attends dans ta chambre. À tout à l'heure. À toute ma puce. Bonsoir, Cassandra. Salut, William. Il est vraiment adorable, ce chien. On a tellement joué ensemble en attendant ton arrivée qu'il a besoin d'une bonne petite sieste dans son placard aménagé pour se remettre. Même si le cheval n'est pas mal non plus. Je crois que parmi tous les animaux qui existent sur cette planète, mon préféré reste les chiens. Et ce pour une raison très simple, ils sont honnêtes avec leur maître. Un chien ne peut rien vous cacher quand il fait une bêtise, ça se remarque tout de suite. Il est incapable de vous manipuler, de vous faire croire que tout va bien, de vous faire bouffer des mensonges. Oui, tu l'auras compris, je vois une certaine forme de pureté chez ces bestioles.
contrairement à nous. Vous n'êtes pas William, c'est ça? Comme tu es perspicace, ma grande. Qui êtes-vous? Ne me fais pas croire que tu n'as pas. Ne serait-ce une petite idée. Vous êtes Xeros. Bien joué, petite. On t'a parlé de moi, je suis presque touchée. Par ailleurs, si tu connais mon existence, tu dois forcément connaître le secret de nos amis communs. Même si bon, nous savons tous deux que ce tour de manège que tu manigances et qui dure depuis 7 ans est loin d'être un pur hasard. Tu es une jeune fille très habile et intrigante, Cassandre. J'avoue que ça m'a fait sourciller quand j'ai assemblé toutes les pièces du puzzle. Qu'est-ce que vous voulez? Non, pas de ça avec moi. Soyons honnêtes l'un envers l'autre, tu veux bien? Jouons un petit jeu, tu connais Action ou Vérité? Bien sûr que oui, quelle question, je vais simplement modifier la manière de jouer. Je te pose une question et tu réponds le plus sincèrement possible. Si je sens qu'il n'y a pas un ramassis de mensonges dans ton histoire, je pourrais répondre à quelques questions, comme je ne sais pas moi. Qu'est-il arrivé réellement à ta mère adoptive ou encore qu'est-ce que qu'est-ce qu'est devenu ta véritable mère? Oh, c'est bon. Eh bien voilà, ce n'était pas si compliqué, mais bon, ne perdons pas plus de temps, passons à tes questions que je répondrai en toute honnêteté. Attention, cependant, tu as seulement droit à 2 questions, je te conseille donc de bien les choisir. Euh... Qui est devenue ma véritable mère? Oh, elle va bien, je peux te l'assurer, elle est saine et sauve et ne craint técu- tecti- alors, techniquement rien, puisqu'elle ne fait pas partie de Carthage. Ce qui est d'ailleurs ironique sur 2 points dont je te laisserai aisément deviner. Mais avant de balancer le scoop de l'année, qu'est-ce que tu sais exactement sur ta véritable mère? Je n'ai qu'un nom, chatin. Et c'est tout? Tu ne connais même pas son prénom? Non. Eh bien bon, je ne veux pas te faire attendre plus longtemps et te dire l'essentiel tout en restant court et concis. Peu de temps après ta naissance, ta mère s'est portée volontaire pour mener une expérience permettant à un humain de se virtualiser dans un monde virtuel. Mais étant donné que cette expérience a mal tourné, elle s'est retrouvée prisonnière pendant plus de 15 ans dans une prison virtuelle. Les Lyoko guerriers, composés d'Az, Jeremiah, Eric, Yumi et William, ont réussi à la libérer. Elle se nomme Louise Chatin. C'est impossible! La même Louise que j'ai rencontrée à la fête de Noël! Vous vous connaissez déjà alors? Même après toutes ces années, elle était là devant moi, je ne l'avais même pas reconnue. Ne t'en veux pas trop, tu devrais avoir quoi, 2 ou 3 ans quand elle a disparu. Jérémie avait dit qu'elle avait des soucis de mémoire, j'espère qu'elle me reconnaîtra quand je lui aurai tout expliqué. Oh, doucement, terminons d'abord notre discussion. Après tant d'années, tu n'es plus à quelques heures près. Qu'est-il réellement arrivé à ma mère adoptive? C'est un peu plus compliqué qu'un simple crash d'avion. Ashley a réussi à survivre au crash que j'avais provoqué. C'est une véritable attente, ce n'est pas rien pour que Carthage l'a recrutée. Bien entendu, je n'allais tout de même pas laisser une cible comme ça se pavaner, je l'ai donc enlevée. Et puis tu imagines bien que de fil en aiguille, séance après séance, elle a commencé à cracher quelques morceaux très intéressants te concernant. En vérité, elle t'aimait grave, Cassandre. Je peux, je peux te dire qu'elle était vraiment au bout, que c'était uniquement que je lui ai promis de l'achever, qu'elle a laissé s'échapper des infos compromettantes. Mais des infos tellement vagues que je n'avais immédiatement pas fait le lien. Je n'ai fait aucune distinction que les hommes et les femmes durant mes séances de torture concernant Carthage. Et j'avoue que durant cette séance, quelque chose s'est produit en entendant son histoire, ça m'a en quelque sorte touché. De toutes les membres de Carthage, je crois que c'était celle qui avait un cœur sous cette carapace de dur à cuire.
J'étais enclin à la croire au moment où elle m'avait dit qu'il n'avait pas eu le choix de rejoindre cette organisation. Oh mon Dieu! Allons, Cassandre, ta mère connaissait les risques en intégrant Carthage. Ce n'est sûrement pas en faisant ce métier que l'on a l'opportunité de vivre jusqu'à 90 ans en faisant du tricot. Connard. Difficile de te contredire, surtout de ton point de vue. Ce qui va se passer dans les prochaines minutes me fait déjà un pincement au cœur. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas mourir, Cassandre. Non. Allons, Cassandre, ne t'en fais pas, ce sera rapide. Contrairement à mes méthodes habituelles, je te fais une fleur et tu ne sentiras rien. Mon copain étant à la douche, mon camarade William s'occupe de le distraire. Je lui ai demandé de lui dire de te rejoindre, de lui dire que tu le rejoindrais directement au parc dans 15 minutes. Oui, non, je ne peux pas y croire. Jamais de la vie je travaillerai avec un taré comme vous. Et pourtant, je dois t'avouer que je l'ai convaincu assez rapidement. Plutôt facile d'ailleurs de convaincre une personne aussi fragilisée que lui. Un parent décédé et des amis qui le délaissaient et un petit coup de pression supplémentaire et tu obtiens les bons ingrédients pour l'avoir convaincu de rejoindre ma croisade. Il est surprenant, mais je t'avoue que j'aurais préféré travailler avec quelqu'un de ta carrure. Tu n'imagines même pas, tu n'imagines pas ma déception quand elle m'a menti cet après-midi. Je lui avais dit une information compromettante et il a essayé de me cacher votre petit couple. Heureusement que les échos Cadit existent ici. Bref, assez discuté, je te laisse écrire une lettre d'adieu à ce cher Odd avant que tu ne rejoignes l'autre monde. Tu as 10 minutes, ce sera une lettre que je lirai pour ne pas laisser s'échapper les quelques infos que je t'ai filées. William, rentre donc mon grand. William? Non, ce n'est pas une illusion. C'est le vrai William, en chair et surtout en os. Ce n'est pas possible, tu ne peux pas travailler avec ce psychopathe, William. Je te faisais confiance. Et la confiance est quelque chose qui se perd, j'en conviens. Mais William doit encore me prouver que je peux lui faire confiance. Car, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, quand je lui ai demandé une information compromettante cet après-midi, il m'a menti. Et j'aurais déjà assez d'éléments pour pouvoir m'en débarrasser, mais je persiste à croire que ce cher William est juste quelqu'un de maladroit. Est-ce que tu vas me prouver, William, que tu as été maladroit jusqu'à là? Hein? Je me suis peut-être mal exprimé, tu prends le pistolet et tu vas tuer Cassandre. Veille tout de même à bien viser du premier coup si tu veux pas qu'elle souffre. Je ne suis pas claire comme ça? Bah non, quand même. Désolée, mais je ne peux pas faire ça. Réfléchis bien, William. Je t'offre l'occasion de t'émanciper. Je te garantis que cette fille n'hésiterait pas une seule seconde si elle était à ta place. Personne ne te jugera et personne ne saura que c'est toi qui as tué cette traîtresse. Et si mes mots ne te conviennent pas, n'oublie pas pourquoi tu es ici avec moi. Je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Il va tout de même pas faire ça quand même. Ne l'écoute pas, William. William, pitié. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, les amis, je crois que c'est la fin du chapitre 9 du VN Travail d'équipe.
Je vais pas vous poser le chapitre 10 maintenant parce que voilà, le chapitre 9 était vraiment trop long. Du coup, bah, je vais pas vous poster le chapitre 10 maintenant. Mais je pourrais vous poster le chapitre 9 maintenant. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas aussi à liker et à partager la vidéo. À vous abonner aussi. Donc voilà. Aussi, merci de vous abonner aussi à mon autre chaîne YouTube. Donc, je vous mets juste en barre d'infos. Donc, le chapitre 1. Oui, non. Je veux dire.